Bonjour chers parents, me revoilà pour le dernier partage d'expérience. Donc je vais vous partager mes tarifs, certains de mes tarifs, mes données chiffrées et comment prendre contact avec moi. Donc résumons comment ça va se passer. Principalement, je propose de l'aide aux devoirs ou des cours particuliers ou des cours particuliers. Je propose également de la révision du brevet et du rattrapage scolaire. Donc des prestations qui peuvent avoir lieu toute l'année comme elles peuvent avoir lieu pendant les vacances scolaires. Donc le tarif horaire est à 14 € en présentiel ou en ligne. Alors en ligne c'est 1h30 avec un forfait de 18 €. Et ça peut être en individuel aussi bien à domicile qu'en ligne. Et les groupes peuvent être, si c'est en groupe, peuvent commencer donc à partir de 2 jusqu'à 5, avec un forfait de 12 € par heure et par élève. Alors, le collectif, ça peut aussi se faire en ligne, donc 14 € pour 1 heure. Et donc j'ai d'ores et déjà des élèves qui sont en situation de handicap, donc à voir pour la réduction des prix, des tarifs. La grille tarifaire n'est pas la même. Ensuite, je propose également des ateliers informatiques. Donc ce sont des ateliers qu'on peut obtenir 3 mois gratuits pour essayer. Si on rentre dans la deuxième année de suivi avec moi en présentiel ou en ligne, et poursuivre le programme PIX qui est plus généralisé en 5e, et un test a lieu en 6e et en 4e, et il est obligatoire en 3e. Donc il y a tout un programme avec des compétences à suivre. Donc là, voir avec le livret d'accueil que je fournis lors de la première prise de contact avec la famille et l'élève. Donc je propose également, donc les ateliers informatiques peuvent avoir lieu pendant les vacances scolaires, mais aussi pendant l'année. Les ateliers d'orientation professionnelle, eux, ont lieu que pendant les vacances scolaires. Et le développement personnel par des périodes ponctuelles peuvent avoir lieu aussi bien en vacances scolaires que pendant l'année. Il s'agit de coaching scolaire en suivi individuel, pédagogique et éducatif pour des périodes ponctuelles. Donc je vais expliquer un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et donc concernant les tarifs, on verra ça sur le livret d'accueil avec les familles lors de la prise de contact. Ensuite, je propose de l'efficacité scolaire, c'est des réunions avec les parents, donc l'élève a le droit d'être présent, alors en ligne ou en présentiel, pour faire un petit bilan de ce qui se passe avec l'élève, comment on continue à le suivre, etc. Tout ce qui a été mis en place, ce qui a été réussi, ce qui a été plus difficile, comment mettre certaines choses en place, etc. Et donc les fameuses séances de suivi individuel pédagogique et éducatif, donc comme je disais tout à l'heure, pour des périodes occasionnelles, selon les besoins qui seront d'abord étudiés par moi et vérifiés et approuvés par les familles. Donc pour de la gestion des émotions, l'estime de soi, aide à la parentalité et autres freins à la réussite éducative et scolaire de l'élève, comme le dépassement de soi, établir des relations avec soi et les autres, par le biais de la ludopédagogie, donc des ateliers à 12 € de l'heure. Et il est possible de tenir un bilan individuel
à la demande et au cas par cas. Voilà. Et là, je voulais aussi vous préciser que depuis peu, je suis devenue un service à la personne. Donc je suis en mode prestataire, entrepreneur individuel, et j'accepte les CESU préfinancés qui peuvent être délivrés par un employeur privé ou public ou un comité d'entreprise ou par un financeur de prestations sociales qui permettra de me payer le soutien scolaire. Et donc ça va vous donner droit à des avantages fiscaux et sociaux, un crédit de 50% d'impôt. Ma fiche sur l'annuaire service d'aide à la personne, je vous laisse le lien. Et si vous voulez étudier davantage la solution sur le service d'aide à la personne, je vous ai mis également un lien. Donc je propose des avantages économiques. Donc là c'est pareil, le détail il va être sur le livret d'accueil. Donc ça je vous l'ai dit plus haut. Voilà, donc moi je vous fournirai une facture acquittée à votre nom pour voilà, donc se renseigner auprès de votre employeur. Donc j'en ai parlé juste avant. Et pour les élèves en situation de handicap, donc dyslexie, etc. Donc pour le moment, je ne fais que dyslexie, dysorthographie et dyscalculie. Par la suite, bon, je prévois davantage, mais je vais garder pour moi les informations dans un premier temps. Et dès que ce sera fait, je vous tiendrai au courant. Donc ces enfants en situation de handicap qui bénéficient donc d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, elle peut être utilisée pour financer donc le soutien scolaire. Donc il faut faire une démarche auprès de la CAF ou de la mutuelle sociale agricole et fournir un certificat médical détaillé et un projet personnalisé de scolarisation établi par l'école. À savoir que moi, je peux vous fournir un PPS, hein, donc un projet personnalisé, que je fais pour tous mes élèves, donc il est gratuit, c'est pas un bilan, c'est un projet et je peux être en lien avec l'école s'ils le souhaitent pour faire coïncider les deux projets, si c'est demandé, etc. Maintenant, si c'est pas demandé, chacun fournit son PPS, vous mettez les deux projets dans votre dossier et puis vous voyez un petit peu ce qu'on vous dit. Et voilà. De toute façon, s'il y a besoin vraiment d'une corrélation avec l'école, moi je ferai la demande, j'appellerai l'école, etc. Inversement, l'école peut m'appeler. Donc quelques données chiffrées. Donc je suis assez contente de l'évolution. Donc j'ai ouvert mon entreprise individuelle en 2021, en octobre 2021. Et donc j'ai eu 3 élèves dans l'année. L'année suivante, j'en prévoyais que 2 et j'en ai eu 3. Et puis, donc oui, il y en a un qui ne s'est pas transformé en annuel. Donc je me suis retrouvée avec 3 élèves en 2023, 2024, avec une élève en ponctuel qui vient se greffer avec mes 3 élèves à l'année, parce que là c'est pareil, il y en a un qui est parti et une qui est revenue, et donc elle devient en annuel, et j'ai une autre élève encore, donc on va laisser passer le mois d'août avant de savoir si elle vient, mais donc un prévisionnel de 4 élèves. Et donc ça donne des résultats assez intéressants pour une personne, c'est-à-dire un salarié. Moi je travaille toute seule
Et puis, en sachant que, bon, comme vous le savez, je suis en situation d'invalidité. Et donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Et puis, donc, début des vacances de Noël, je serai disponible pour prendre des élèves en e-learning, donc en ligne, et pendant les vacances, parce que l'année scolaire, les élèves sont à l'école, mais les cinquièmes, s'ils veulent faire de l'aide de devoir le soir en ligne, si j'ai de la place, appelez-moi et puis on verra ça ensemble. Donc voilà pour les données chiffrées. Et puis, donc pour me contacter, mon adresse postale, mail, téléphonique, on peut me retrouver sur Facebook, sur LinkedIn, sur mon site internet, et je vous joins le lien de ma carte de visite qui vous mènera vers ma chaîne YouTube, un lien vers ma chaîne YouTube et vers ma fiche d'établissement. Et surtout, n'hésitez pas à donner votre avis et aller voir les horaires d'ouverture. Donc, je vous les donne tout de suite. C'est de 10h à 19h. Sachant que entre midi et 2, je fais une pause. Et que ce n'est pas figé. Sachant que si pendant les vacances, un élève, parce que les parents travaillent, un élève doit venir à 8h30, qu'il vienne à 8h30. Mais essayons de s'arranger pour que ce ne soit pas avant 10h. Mais des exceptions peuvent arriver. Voilà pour cette présentation, cette série de partages avec vous. Donc je vous souhaite tous de très bonnes vacances. Et puis donc à la rentrée avec une nouvelle série. J'espère commencer sur un sujet, ce sera la surprise, voilà. Comme ça, j'ai encore le temps de choisir. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt et bonnes vacances. Au revoir.